Tu es une grosse brute. Et toi, une mythe blanche. Ne l'écoute pas, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Et toi, une mauviette, une mauviette, une mauviette, une mauviette. Et toi, tu es mauvaise. Vous me rendez dingue! Maman, on va être en retard pour l'école. Salut, fiston. Comment c'était à l'école? Oh, tout va bien. Je suis fatigué. Je vais aller m'allonger. Bien sûr, va te reposer, mon fils. Mes amis, faisons en sorte que notre favori ait 60 000 j'aime. L'ongé les 2 mois arrive à l'école. 1, 2, 3. Qui vient-il voir? C'est votre prof qui appelle? Allô? Bonjour, Madame Johnson. Quoi? Ross le génial n'a pas été à l'école aujourd'hui? Dis à ton fils que c'est un petit menteur et punis-le avec une ceinture. Dis-lui que tu vas t'en occuper et qu'il n'y aura pas de problème. On ne peut pas battre les enfants. Vos 2 idées, c'est n'importe quoi. Non, Madame Johnson, c'est pas à vous que je m'adressais. Vous savez, il est tombé malade aujourd'hui. Il tousse beaucoup, donc il est resté à la maison pour récupérer. Oh, mais quelle menteuse! Elle aurait quand même pu dire qu'il est dans le coma. Quoi? C'est déjà son 3e jour d'absence? Oui, il a attrapé froid. Et ça ne va pas s'arranger tout de suite. On va aller le faire soigner. Coma, 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 coma. Je pense qu'il ira mieux demain. Et qu'il sera de retour pour les cours. Au revoir. Tu n'as pas honte? Mentir à tes parents et à tes profs pendant 3 jours. Et toi, tu n'as pas honte de te laisser aller à mentir et à le couvrir devant son prof? Elle a fait ce qu'il fallait. Elle aurait dû être encore plus dure et encore mieux mentir. Taisez-vous toutes les deux. Je peux m'occuper de mon fils toute seule. Une semaine sans ordinateur et aujourd'hui, tu fais tes devoirs pour toute la semaine. Et maintenant, tu vas aller dire à ton père où tu as été pendant ces 3 jours. Ouf. Pas de punition? Où est la ceinture? Mais pourquoi aucun téléphone portable n'a été jeté du balcon? Pauvre garçon. Sa mère est une menteuse. Mais quel exemple est-elle pour son fils? Bonjour à tous mes chers abonnés. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer un masque de jeunesse. Il est composé d'ingrédients que l'on peut trouver dans n'importe quel foyer. Oh, je n'ai encore jamais passé en direct. C'est cool. Ne te fais pas d'illusions. Personne ne peut nous voir, sauf elle. Enfin, je crois. Arrêtez de me déranger. Donc, on prend du yaourt nature, auquel on ajoute 2 cuillères de gel d'aloe. Et on mélange le tout. Ensuite, on ajoute... Du piment. Vas-y, du piment. Du piment. Yes. Hé, mais on est en direct. Et si quelqu'un refait tout ça après elle? C'est bien ce que j'espère. Stop! Non, j'espère que vous n'avez pas mis de piment dans votre yaourt. Ça, c'est pour une autre recette que je vous donnerai plus tard. Là, vous devez mettre un peu de zeste de citron. Tu aurais dû commencer par écrire ta recette sur une feuille de papier pour ne pas t'embrouiller avec cette morosité. Je le ferai plus. Une fois que vous avez tout préparé et bien mélangé, vous allez pouvoir appliquer ce masque Dans les yeux. Laisse-le se déverser dans les yeux. dans les yeux. Hé, réveille-toi. Comment ça dans les yeux? C'est un masque de jeunesse pour le visage. Pourquoi tu l'écoutes? Comment ça, les yeux? Ah non, mais je plaisantais. Ne faites pas attention. Mettez ce masque sur votre visage et laissez-le poser pendant 20 minutes. Afin de bien le fixer, nous devons utiliser... Nous devons utiliser de la colle. Nous devons donc utiliser de la colle. Bon, ça suffit. Arrêtez de m'interrompre. Vous perturbez mon inspiration. Les gens vont commencer à se désabonner. Vraiment? Je ne suis pas habituée à ça. Alors, où dois-je le mettre? Sur mes yeux? Dans mes yeux?
Je ne deviendrai pas jeune comme ça. Mais c'est bon, chérie. Un truc que je n'ai pas compris. Est-ce que c'est une chaîne de cuisine? Maman, tu peux préparer ma tenue pour l'école? Bien sûr, ma fille. Vas-y, va laver ton visage. Je vais tout préparer. Ok, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Mets-lui quelque chose de classique. Un haut blanc avec un bas noir. Tu as raison. Vous êtes tellement ennuyeuse. Prends plutôt un pantalon rose avec un t-shirt vif. Je peux mettre cette tenue aujourd'hui? Les couleurs vives sont à la mode. En plus, ton humeur sera meilleure. Ce n'est pas une tenue pour l'école. On est censé étudier à l'école. Elle risque de se faire renvoyer. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ok, on va changer ça. Tu vois, elle veut que ton enfant soit de mauvaise humeur. Alors ne l'écoute pas. C'est vrai, prends quelque chose de lumineux. Elle sera renvoyée de l'école. Ensuite, elle n'aura pas d'éducation. Et elle sera balayeuse de rue. Une balayeuse de rue n'a pas besoin de vêtements brillants. C'est vrai, tu seras une balayeuse. Bon, change de vêtements. Mais pourquoi? Je n'ai jamais voulu devenir une balayeuse. Tu le deviendras, si tu ne changes pas de vêtements. Et alors, son individualisme? Si elle ne s'affirme pas, elle sera comme une souris grise. Change de vêtements. Et qu'en est-il de la discipline? Si tu la laisses faire ce qu'elle veut, elle va commencer à fumer. Change de vêtements. Change de vêtements. Change de vêtements. Allez, change de vêtements. Change de vêtements. Tu es une grosse brute. Et toi, une mythe blanche. Ne l'écoute pas. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Et toi, une mauviette, une mauviette, une mauviette, une mauviette. Et toi, tu es mauvaise. Vous me rendez dingue. Maman, on va être en retard pour l'école. Oh non, ma chérie, je suis désolée. Allez vous cacher, s'il vous plaît, pour que je ne vous voie plus et arrêtez de me déranger. Mais à qui est-ce que tu parles, maman? À moi? Non, allons à l'école. On sera honnête et on dira qu'on est en retard. Bon. Pourquoi vous êtes assis? C'est l'heure de faire vos devoirs. Sinon, vous allez rester assis ici jusqu'au soir. Et vous n'aurez plus le temps de tout terminer. Allez faire vos devoirs. Vite, vite! Vous avez beaucoup à faire, comme toujours. Mais arrête de les embêter. Laisse-les se reposer jusqu'à ce soir. On n'a qu'à écrire un mot pour l'école. Leurs mains et leurs pieds ont séché et ils ne peuvent plus écrire. Franchement, c'est vrai, tu as raison. Les enfants, prenez des bonbons et revenez ici. On va regarder une série. Demain, Rose le génial a un test de maths. Et Jolie Kate une dictée en russe. Donc, ils doivent réviser. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Il ferait mieux de réviser. Voilà, nous sommes prêts. On est prêts. D'accord, j'ai changé d'avis. Vous devez vous préparer pour le test et la dictée de demain. Voilà, t'as gâché tout le plaisir. Vous n'avez pas pitié? Vous avez vu comme ils étaient déçus? Mes pauvres petits! Bien sûr que j'ai mal au cœur. Mais ils n'ont pas assez de connaissances pour faire un test sans préparation. Ils sont si intelligents. Je ne veux pas les peiner. Kate, Ross, revenez. Oui, ils sont intelligents. Mais la dernière fois, sans préparation, Ross a eu une mauvaise note. Ça, c'est vrai. Quoi? Tu es d'accord qu'on regarde la télé? Non, vous ne pouvez pas. Mais pourquoi tu nous as appelés? Pour savoir si vous êtes prêts pour vos leçons. Maman, ça fait 2 minutes qu'on est partis. Nous ne sommes pas préparés à quoi que ce soit. Alors pourquoi vous êtes venus? Allez étudier. Mais est-ce que tout va bien? Moi? Je vais bien. Mais vous n'allez pas aller bien du tout si vous n'allez pas tout de suite réviser. Mais vous ne voyez pas que vous les empêchez de faire leurs devoirs? Écoutez, vous m'empêchez toutes les deux de profiter de ma vie. Mais bon, je vais vous tenir tête. Chérie, je dois partir en voyage d'affaires à Sochi pour quelques jours. Est-ce que tu peux réserver des billets pour moi pendant que je fais ma valise? Oui, bien sûr. Zut, j'ai oublié dans quelle ville il devait aller. Ça commence par S.
Zut, il est déjà parti, alors que je dois réserver les billets. Beaucoup de villes commencent par S en Russie. Appelle-le et demande-lui. Non, ne l'appelle pas. Moi, je sais. Comment tu pourrais le savoir? T'étais pas là quand on en a parlé. Parce que j'entends à travers les murs. Elle ment. Elle n'a absolument rien écouté. C'est pour ça qu'elle ne sert à rien. Et toi? Moi non plus, je n'ai pas écouté. Parce que je respecte la vie privée des autres. Oh, et si tu allais boire un coup, la sainte? Nous, on va réserver les billets. Non, pas question. L'abonné n'est pas disponible. Oh, allez, je te promets, on va le faire bien. Pour une fois, je vais le faire bien. Allez, vas-y, tu peux aller te reposer. Mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé? Et ta réunion? Je suis pas allé à ma réunion. Mais pourquoi? Parce que je devais prendre l'avion pour Sochi. Et la Sibérie? Oh, passe-le-moi, s'il te plaît. J'ai oublié le nettoyant pour le sol. C'est quoi, ça? C'est quelque chose de mieux. Maintenant, il est grand temps de penser à ton intérêt et de refuser de mener le dialogue avec elle. Bien sûr, tu peux écouter cette tueuse de joie, mais tu peux aussi mettre de la bonne humeur dans ta famille. Mais qu'est-ce que c'est? Ça rend le sol glissant. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu mets 1 litre de ce truc dans de l'eau et que tu laves ton sol, il deviendra aussi glissant qu'une patinoire. Vraiment amusant. Ils vont avoir des bleus, les mains et les jambes cassées. Et comme ça, tu vas remonter le moral de la famille? Oui. Mais si on en met juste un petit peu, ce ne sera peut-être pas grave. J'aime bien ta façon de penser. Imagine juste, tes enfants risquent de tomber. Ils pourraient se blesser à la tête. Oui, c'est vrai. Je peux pas être en accord avec ce délire. Attends, mais imagine que ton chat glisse sur le sol. Ça serait trop amusant. Franchement, c'est vrai. Impossible de résister. Je te le dis une dernière fois. Mais quoi? Après avoir lavé le sol avec cette saleté, passe d'abord toi-même par là. Pas de problème. Ouh, c'est propre. Eh bien, bonne chance. Ah, mais ça fait tellement mal. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu aussi mal. Pourquoi tu me regardes? C'est pas de ma faute. C'est son idée. Passe par là, passe par là. Et toi, garde le silence. Je crois que tu as oublié un ingrédient. Je te conseille de ne pas l'écouter. Mais quel ingrédient? Le voici. Est-ce que tu es folle? C'est un laxatif. Oui. Je t'ai prévenu. Je n'en mettrai pas. D'accord, mais ça aurait pu être drôle. On s'ennuie. Laisse-la tranquille. Elle a dit non. C'est pas vrai. Elle réfléchit encore. Ou alors? Tu vois? Ne fais pas ça. Très bien. Je laisse ça juste là. Si tu en veux, tu peux le prendre. Je sais que tu prendras la bonne décision. Je pourrais juste faire une blague. Ah, va au diable, avec tes blagues. Oh! Et voilà, maintenant je dois laver tout ça. Hé, le chat, va-t'en. Non, ne lèche pas ça. C'est pas possible. Les enfants! Les enfants, on doit faire nos bagages.
On déménage chez mamie. Mais pourquoi? Mais que s'est-il passé? Le chat a mangé du laxatif. Ah. Vite, vite, allons-y. Allez, dépêchez-vous, vite. Allez, plus vite. Kirill, dépêche-toi, viens. Allez, fais vite, Kirill, plus vite.